Salut! Donc, je tente de réunir mes données parcellaires en matière de prophétie. Alors, il y en a une de Jérôme Bottin. Alors, Jérôme Bottin est mort en 1420 et la prophétie est de 1410, donc 10 ans avant sa mort. Ce qui est intéressant, c'est que, on la connaissait cette prophétie, mais, allez, je vous l'accorde, 1790, elle a aussi là été exhumée. Donc, ce qui est dit, pourquoi je précise la chose, ce qui est dit, encore une fois, ne va pas tout à fait dans le sens de ce que voudrait un nouveau régime. Mais il faut bien que vous la découvriez aussi, cette prophétie. La voici. Il y aura un grand deuil dans l'église du Seigneur. Il ne demeurera pas pierre sur pierre. Les autels, les temples seront détruits. Les vierges consacrées au Seigneur seront outragées. Ces hommes d'iniquité s'enivreront de folie, car ils auront des signes à leur tête et sur leurs édifices a dit l'esprit. Voilà. Donc, on voit que c'est tout le symbolisme révolutionnaire, la cocarde tricolore, la cocarde, le drapeau même, le bonnet phrygien, des signes à leur tête, etc. C'est une peinture riche de la Révolution, en tout cas. Ce qui est important maintenant, c'est que même si on la met en doute, cette prophétie, c'est la suite des événements qu'elle annonce également. Et si la suite des événements, et vous allez le constater, correspond à une réalité de vision prophétique, on ne peut qu'accorder crédit à cette prophétie de Jérôme Bottin. Parce que, encore une fois, avant que Bonaparte surgisse sur la scène politique de l'histoire, nous étions obligés de faire comprendre ce qui, à un moment donné, l'avait déterminé à agir, peut-être, oui, peut-être peut-on penser ça, ou qui l'a fait se déterminer à agir. Vous comprendrez que, également, je ferai l'aparté avec un personnage qui était pressenti, lui, pour faire le coup d'État que projetait Sieyès. Avec, bien sûr, Bonaparte lui-même. Et vous verrez que l'histoire est mystérieuse dans sa façon de se dérouler. Donc, avant d'aborder l'arrivée de Napoléon Bonaparte, que vous allez trouver dans une autre prophétie, celle du solitaire d'Orval, comme on dit. Et c'est une prophétie qui a été connue avant la Révolution,